Ce qui s'est passé dans le nord du Mali dépasse l'entendement. Derrière les titres, derrière les rumeurs, il y a une vie brisée. Celle d'une jeune tiktokeuse malienne, souriante, passionnée, suivie par des milliers de personnes. Une jeune femme qui aimait simplement filmer son quotidien. Et qui a été enlevée puis exécutée en pleine rue par des djihadistes présumés. Elle s'appelait Mariam Cissé, une vingtaine d'années, toujours l'énergie au bout des lèvres. Sur ses vidéos, elle se montrait libre, naturelle, et parfois en uniforme, affichant son soutien à l'armée malienne. Une prise de position qui, dans le contexte explosif que traverse le pays, allait malheureusement lui coûter cher. La veille du drame, elle se trouvait sur le marché de Tonka, sa ville. Une scène banale, un téléphone à la main, un sourire devant la caméra. Ce sera sa dernière vidéo. Quelques heures plus tard, des hommes armés surgissent. Ils l'enlèvent sous les yeux des habitants. Parmi les témoins, son propre oncle. C'est lui qui raconte la suite, l'impensable. Une exécution publique. Une mise à mort destinée à envoyer un message. Et lui, obligé d'assister, impuissant, au dernier souffle de sa nièce. Donc les terroristes l'ont vu en train de filmer, ils pensaient qu'elle était en train de les espionner. Au moment de l'exécution, ils l'ont amené sur 2 motos, ils étaient 4. Donc ils ont bandé ses yeux, après ils ont tiré sur elle à bout portant. Elle a reçu au total 4 balles dans son corps. Les gens ont très peur, Ce drame résonne bien au-delà de Tonka. Il symbolise une réalité effrayante. Un Mali qui vacille, un pays où les civils, les jeunes, les femmes, les créateurs deviennent des cibles. Où un simple geste, un simple soutien affiché, peut conduire à la pire des fins. Ce soir, derrière ce récit, n'oublions pas le visage de cette jeune femme. Pas une statistique. Pas une ligne dans un rapport. Une vie. Une voix. Une présence fauchée par la barbarie. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.